Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 49e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Pinatono. Donc, Pinatono amarus, signifiant tonnerre à plumes cruelles, est un grand notopaléoniate coloré, frugivore, incapable de voler et sans ailes, ressemblant à un moa originaire des jungles de Skull Island. Il mesure entre 1,5 et 1,8 mètres au garrot et atteint une hauteur au total de 3 mètres. Et c'est le plus grand oiseau de l'île qui ne soit pas un Phorus racidé. Donc le Pinatono est un oiseau incapable de voler, doté d'une petite tête lui permettant d'atteindre les baies et les fruits cachés dans les buissons épineux. Bien qu'apparemment sans défense, le Pinatono a plus d'un tour dans son sac. Son alimentation se compose en grande partie d'une baie particulièrement toxique que la plupart des autres espèces évitent en raison de sa chair extrêmement piquante. Insensible à ses propriétés inflammatoires, le Pinatono en consomme en grande quantité dans son estomac acide. La baie acquiert une puissance nouvelle, dégageant un gaz nauséabond qui s'échappe abondamment par les excréments, la laine et les spores. Sur commande, un Pinatono peut faire remonter le contenu de son estomac dans un oesophage gonflable situé dans sa gorge et le régurgiter avec une précision et une force surprenantes afin de dissuader les prédateurs. Même les plus robustes comme le Virex éviteront la pulpe acide qui provoque une irritation extrême aux yeux et les parties sensibles. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que nous avons concernant le Pinatoa. Donc une créature avec vraiment très peu de lore. Mais si on peut citer une anecdote, bien qu'il ressemble beaucoup à une autruche ou un moa, le Pinatono est en réalité, en tant que notopaléoniate, plus étroitement apparenté au Nandu d'Amérique du Sud, ce qui fait techniquement du Pinatono la plus grande espèce de Nandu. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant le Pinatono. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires, et à la prochaine.